Méditons avec la communauté disciples du Christ vivant en ce lundi 22 mai 2023, 7e semaine du temps pascal, année liturgique A. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, versets 1 à 8. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays, il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul reprit: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: celui de Jean le Baptiste. Paul dit alors: Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance et discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, louons et bénissons le Dieu 3 fois saint pour son amour infini à notre égard. Dans son élan d'amour, Dieu a envoyé son Fils unique pour que par lui, nous recevions le baptême dans l'Esprit Saint, lequel nous donne de vivre en harmonie avec notre Créateur. Avant son ascension, Jésus a promis d'envoyer son Esprit afin que nous ne soyons pas orphelins, mais qu'avec lui, nous continuions non seulement son œuvre sur terre, mais aussi notre chemin vers la vie éternelle. Cet Esprit est au centre même de l'Église et pourtant nous l'invoquons pas assez. Nous ne lui donnons pas la place qui est la sienne dans nos vies. Peut-être parce que nous ne le connaissons pas, nous n'avons pas conscience de ses œuvres et de son importance. En effet, l'Esprit Saint est source de joie. C'est lui qui fit tressaillir Jean-Baptiste d'allégresse dès le sein maternel. C'est aussi l'Esprit Saint qui prit Marie sous son ombre et rendit ainsi possible l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est par la force de l'Esprit Saint que Jésus partit pour le désert et fut rendu capable de résister aux tentations du diable. C'est par la force de l'Esprit Saint que la femme à la perte de sang fut guérie après 12 ans de maladie. C'est également par l'Esprit Saint que Jésus a accompli tous les miracles qu'il a accomplis pendant son ministère. C'est par ce même esprit que les apôtres ont été libérés de l'esprit de peur et ont reçu le courage nécessaire pour témoigner du Christ ressuscité. En somme, l'Esprit Saint fortifie, l'Esprit Saint guérit, l'Esprit Saint console. Il sanctifie, il purifie, il vivifie. Dans le texte de la première lecture, nous remarquons que malgré que les disciples d'Éphèse avaient reçu le baptême et étaient par là devenus croyants, ce n'est que lorsqu'ils furent baptisés dans l'Esprit que leur vie de foi fut véritablement transformée grâce aux dons de langue et de prophétie. C'est dit que l'Esprit Saint est d'une importance capitale pour la vie du chrétien. Un chrétien qui n'a pas l'Esprit Saint n'est pas complet. Il est comme une maison vide, un corps sans âme. Frères et sœurs bien-aimés, c'est parce que le Seigneur Jésus sait que sans l'Esprit nous sommes vides qu'il a promis nous l'envoyer. Et nous, sommes-nous conscients de cela? Et si nous le sommes, que faisons-nous pour l'accueillir dans nos vies et dans nos cœurs? Prions. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, illumine-nous de ta présence et conduis nos vies. Intercession.
Seigneur Jésus, aide-nous à prier de façon plus ardente pour disposer nos cœurs à l'accueil de ton Esprit Saint. Maman Marie, épouse du Saint-Esprit, prie pour nous. Exercice spirituel. Invitez chaque jour l'Esprit Saint à venir habiter nos cœurs pendant le peu de temps qui nous reste avant la Pentecôte. Loué soit Jésus-Christ.